Bonjour à toutes et à tous pour ce lancement de l'enquête de psychiatrie portant sur les données 2023. Donc cette réunion d'information est enregistrée et vous aurez tous les supports sur la page internet dédiée à l'enquête de en psychiatrie. Alors de manière assez logique, nous allons balayer un petit peu toutes les informations clés, dont vous avez besoin, de disposer pour participer à cette, enquête, de COUPSI. L'échantillon, la documentation, l'accompagnement. On fera un focus sur le logiciel Arcane et sur les nouveautés du logiciel Arcane et un point également sur les restitutions qui vous sont données, à l'issue de votre participation à l'enquête de coûts en psychiatrie. L'équipe, est composée d'Olivier Serre et de Sylvain Devant, et nous vous invitons à communiquer, exclusivement sur l'enquête sur l'adresse enquête-de-coupsy@atih.santé.fr. C'est l'adresse, j'allais dire générique, qui permet, à chacun d'entre nous d'être au fait des messages qui circulent. Alors cette année, une particularité sur l'échantillon, nous avions jusqu'à présent un échantillon, on va dire relativement stable ces dernières années, autour de concentré entre 50 et 60 établissements publics qui participaient et peu d'établissements relevant du secteur, privé. Comme vous le voyez sur l'écran sur la partie droite pardon, nous avons eu un bond des inscriptions, à cette, et donc des participants à cette enquête de COUPSI cette année on est sur, pas loin de 90, pas loin bon, de 90 participants. Donc on a vraiment un gros volume, d'établissements, tant, sur le secteur, public que sur le secteur privé. Donc on est content, de ce volume de participants qui va donner encore plus qui va nous fournir encore plus de données pour tous nos travaux. Alors, je passe rapidement sur les diapos génériques dont vous pourrez prendre, connaissance, ultérieurement. L'enquête porte évidemment sur l'année 2023. Le support de recueil, c'est le RTC de les mêmes années. Les idées directrices restent les mêmes et il est important de les préciser. Ce que l'on veut, c'est des coûts robustes et évidemment la meilleure qualité possible dans vos données. Donc le superviseur, on y reviendra, pourra vous aider, dans ces idées directrices, mais c'est vraiment ce qui nous guide dans cette enquête de coûts. Donc un échantillon plus important cette année, donc ça, c'est une bonne chose. En termes de calendrier, donc on reste sur des choses relativement classiques. Donc, dès le début de la se alors déjà l'outil Arcane, est en ligne depuis hier, avant-hier, je ne sais plus, hein. L'outil Arcane est en ligne, vous avez dû recevoir, en tout cas si vous l'avez pas eu d'informations par mail, nous on vous le dit. Donc l'outil complet Arcane paramétrage et classeur est désormais en ligne et disponible, donc vous pouvez vous en saisir, sans difficulté. La plateforme, de IRTC Psy, est en cours d'ouverture également, donc elle sera, définitivement ouverte, pareil, on pense, lundi, mardi si on n'a pas de soucis techniques. Hem Et le superviseur prendra, contact avec vous, ben, dans la foulée, dans le courant du mois d'avril. Je ne sais pas si monsieur Coche est connecté avec nous, mais on lui donnera la parole, le moment venu, le représentant de la société Qualitis. Les dates, de dépôt, ah bah, monsieur Coche est là, parfait. Les dates de dépôt, sont celles que vous avez habituellement. Rien n'a changé de ce point de vue-là. Alors, la supervision. Alors, normalement, vous devez à peu près tous être au fait, de cette notion d'accompagnement via le superviseur. Si toutefois certains d'entre vous, parce que nous avons fait normalement des réunions, spécifiques pour les nouveaux inscrits, qu'ils soient privés ou qu'ils soient, publics, donc normalement ici, voilà, tout le monde est censé à peu près être au fait. Néanmoins, le principe de cette enquête, c'est de faire
un, donc de remplir le recueillir vos données via l'outil, Arcane, le logiciel Arcane, support du retraitement comptable. Cette Cette enquête, lors de cette enquête, vous êtes accompagné par un expert métier qui est, ce que l'on appelle un superviseur. Ce superviseur est, un consultant de la société Qualitis, qui travaille donc avec, nous sur l'enquête de Coupsy depuis quelques années maintenant et qui donc aura, l'occasion, de prendre contact avec vous et de vous expliquer, un petit peu les outils et le déroulé. Alors je ne sais pas si on peut donner la parole à monsieur Coche ou pas, on va voir. En attendant, je vais juste moi et monsieur Coche apportera, le cas échéant, deux trois précisions. Heu, heu, Oui, donc je bonjour. ouais, ah bah, voilà, parfait. Bonjour monsieur Coche, on vous entend. Voilà, simplement histoire peut-être de repréciser le rôle des superviseurs pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas et éventuellement les outils, et documents, fichiers navette ou, et rapports de supervision le cas échéant. Oui, bonjour à tout le monde. Donc le rôle du superviseur, c'est effectivement un rôle à la fois d'accompagnement pour vous aider, et vous apporter les réponses à vos questions. Donc c'est vraiment votre 1er, contact pour toutes les questions relatives à l'enquête, tant d'un point de vue méthodologique qu'outil. Et puis ensuite, c'est aussi un rôle d'analyse de vos données lorsque vous aurez déposé les données. Donc, une fois que vous avez fait votre propre autocontrôle et que vous êtes satisfait des données, vous passez la main à votre superviseur, vous lui indiquez qu'il peut contrôler vos données. Et là, il va les contrôler, il va vous poser un certain nombre de questions, puisque nous, notre rôle dans cette deuxième phase de contrôle et surtout d'analyse de vos données, c'est d'apporter des justifications aux différentes atypies, aux différentes et à la qualité générale des données que vous aurez soumises, ce qui permettra ensuite à l'atterrissage de décider ou non d'intégrer vos données dans la base de coûts de l'enquête de COUPSI. Donc nous, pour cela, sur cette deuxième phase, on aura besoin de vos justifications ou de vos observations. Et donc on partagera ensemble à la fois les limites de l'exercice, puisqu'il y a toujours un certain nombre de limites en termes de finesse, de ventilation, de robustesse de certaines données. Et ça permettra donc de décider de ce qui sera fait des données et puis de dégager aussi des axes de recommandation et tout ça sera renseigné dans un rapport de supervision dont vous aurez connaissance à la fin de la campagne. Voilà, merci beaucoup. Je me permets de rebondir sur, la partie, justification qui vous est demandée. C'est vraiment pour, nous un point, presque, j'allais dire, qui a à part égale, son intérêt est à part égale, avec vos données de coût. En gros, c'est 50 de vos données de coût, 50 la les éventuelles justifications. Si on ne voulait avoir que des données de coût, on pourrait, récupérer, voilà, tous les RTC, qui sont faits sur la psychiatrie et voilà et en gros, c'est les données du référentiel que vous avez sur Scan Santé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez nous justifier, nous expliquer en fait, vos pratiques, vos organisations qui font que, vous avez des coûts atypiques et le fait de simplement d'avoir ces justifications, nous, ça nous, vraiment, ça nous permet de prendre en compte, les données de votre établissement pour nos différents tableaux, heu pour nos différents travaux. Vous avez des coûts, atypiques sur une, structure de soins parce que, bah, elle est en démarrage, par exemple et que donc vous avez des charges de personnel et pas encore toute l'activité. Eh bien, c'est pas grave, c'est la réalité, hein. On reste dans l'observation de la réalité, donc on veut pas, que tout le monde ait nécessairement le même coût. On veut juste, que vous puissiez nous dire: «Bah, on est plus cher». Alors on est plus cher parce qu'on est dans les îles, on est plus cher parce qu'on est atypique, parce qu'on est dans une zone de tension, sur le recrutement parce que, voilà, on est dans une zone rurale, j'en sais rien, on a des charges de transport ou on est en urbain, on a des charges, immobilières ou de maintenance, d'entretien, peu importe. Toutes ces justifications, qu'elles soient d'ordre clinique, organisationnel,
voilà ou autres, sont vraiment importantes, au moins autant que pour, que vos coûts bruts, si j'ose dire. C'est cet aspect, qualitatif de l'enquête de coûts doit vraiment nous permettre d'enrichir, les données, stricto sensu de celles de coûts et c'est là, effectivement, où le superviseur va vous interroger, va vous aider, va vous aiguiller, heu, pour, remplir cette partie de justification, bon le terme est ce qu'il est, mais de justification de vos données. Alors, bah, je vais laisser, la parole à Sylvain sur l'outil de recueil. Tu me Oui, dis, merci passage de beaucoup. diapo et Bah, je sinon, je vais reprendre la allez, main comme tu veux. très Allez rapidement. comme tu Hop, veux. voilà, donc normalement, vous voyez tous mon écran. Mmh, mmh. Donc effectivement, on va parler de l'outil de recueil. On va commencer par un petit rappel. Donc l'enquête de coût en psychiatrie, elle est réalisée à partir du logiciel Arcane. Il n'y a aucune différence qui est faite avec le RTC. Les onglets sont les mêmes, les attendus sont, les mêmes et les modalités techniques également. On voudrait juste faire un petit focus sur les évolutions du recueil 2023, donc qui concerne le classeur Arcane. L'onglet qui s'appelle RTC Clé UO dans les anciens recueils, il a été scindé en deux. Il y a un onglet aujourd'hui qu'on appelle clé. Donc l'objectif, c'est le recueil des clés de ventilation des sections auxiliaires sur les sections définitives. Et un onglet qu'on appelle UO, qui a pour objectif le recueil des UO complémentaires. Donc là où avant ces deux recueils étaient faits dans le même onglet, désormais c'est scindé en deux. L'objectif était notamment de clarifier cette notion de clé versus UO. On vous invite, si vous ne les avez pas déjà vus ou si vous n'y avez pas pris parti, à aller voir les webinaires, enfin le webinaire qu'on a fait, qui est dédié à ces évolutions, qui est en 3 parties, en 3 vidéos, qui sont sur YouTube, donc qui sont dans la présentation et vous aurez le support de présentation qui sera de toute façon, mis sur la page, de l'enquête de Coupsy. On va juste montrer visuellement à quoi il ressemble. Donc ça, c'est l'onglet clé. L'onglet clé, en fait, il a vraiment la même visée que, disons, la partie principale de votre onglet RTC Clé UO. Vous avez sur chaque ligne l'ensemble des sections de logistique, vos SAMT et vos plateaux psy qui sont paramétrés. Et vous avez ici en colonne les sections sur lesquelles vous allez pouvoir ventiler des clés de ces sections-là. Et enfin, l'onglet UO. L'onglet UO, en termes de visuel, il a pas mal changé par rapport à ce que vous pouviez connaître sur l'onglet RTC Clé UO. En fait, la grosse différence, c'est que auparavant, vous aviez tout à droite de votre onglet Clé UO un recueil d'UO complémentaires. Donc, c'était les UO pour les patients externes non hospitalisés, la production pour les CRA, et puis il y avait un petit focus sur médecine du travail, étalonnage, etc. Eh bien, désormais, ces recueils sont ici en ligne et les sections sur lesquelles on demande ce recueil d'UO sont désormais ici en colonne et elles correspondent à votre paramétrage. Voilà, encore une fois, le but de cette présentation, c'est pas de rentrer dans le détail de cette scission entre clé et UO. Le but, c'était vraiment de vous mettre en lumière qu'il y a eu ces évolutions-là et on vous invite à aller voir le webinaire si vous souhaitez plus de détails sur ces deux onglets. En termes de documentation, il n'y a pas énormément de changements. Vous pouvez vous rendre sur la page de l'enquête de coût 2023, donc qui est à ce lien-là. C'est sur cette page que vous allez retrouver d'une part ce support et d'autre part l'enregistrement de cette session qui sera publiée sur YouTube. Vous aurez un lien sur cette page-là et puis vous avez l'ensemble de la documentation de l'enquête de coût qui sera sur cette page. Donc ça va concerner le document spécifique de consigne de l'enquête de coût en psychiatrie, etc., etc. Voilà, donc c'est ce document dont je parle qui est qui sera tout est centralisé sur la page de l'enquête de coût en psy et notamment donc ce document qui vient donner certaines modalités un peu plus techniques de certains points très précis de la méthodologie spécifique à l'enquête de coût en psychiatrie. En termes de dispositifs techniques, là encore, pas de gros changements. Vous avez la plateforme IRTC Psy, donc qui vous sert d'une part à télécharger votre fichier d'identification
et d'autre part à déposer votre archive Arcane et puis à récupérer l'ensemble de vos tableaux de contrôle. Donc le visuel est semblable aux années précédentes et pour les établissements ex-DG, le visuel est tout à fait semblable à ce que vous pourrez retrouver sur la plateforme IRTC. En termes d'ergonomie, on retrouve à peu près le même type de schéma. Et puis la GED, donc la GED qui est l'interface avec laquelle on va communiquer avec vous, l'interface sur laquelle vous allez pouvoir, importer des documents, vous allez pouvoir télécharger des documents. Voilà, donc tous les partages de documents seront faits via, cette interface qui s'appelle la GED. Chaque établissement a un espace dédié à lui, avec ce qu'on appelle l'espace documentaire, que vous voyez ici. Et c'est cet espace documentaire qui sert à ranger tous les documents qui peuvent être communs, que ce soit à vous, à nous, ou les documents qui sont partagés avec votre superviseur. Une fois qu'on a parlé de tout ça, on va rentrer un petit peu dans le final de cette enquête. Et pour ça, je vais laisser la parole à Olivier, à qui je vais également rendre le partage. OK, merci Sylvain. Donc alors si ça marche, on va voir. Est-ce que ça marche cette fois-ci? C Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on voit? C'est bon. Oui, donc sur les restitutions, ce qu'il est important de préciser, c'est que, cette enquête, on essaye de faire en sorte que ça soit donnant-donnant entre vous et nous. C'est-à-dire vous, vous nous fournissez, vos données qui sont analysées avec l'aide de votre superviseur. Donc nous, ça nous fait une base de données, pour le coup, que l'on va pouvoir utiliser, pour, tout un tas de travaux interne à l'ATIH ou en lien avec, d'autres organismes de tutelle. Et pour vous, eh bien, on espère qu'il y a au moins 2 intérêts. Le premier, c'est de fiabiliser, chacun son RTC. Et le deuxième, c'est que l'on vous met à disposition, dans la suite de la participation à l'enquête de coûts, un certain nombre de restitutions. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui ont participé à l'enquête 2022, les restitutions sont en cours de réalisation. On sait que, bon, au niveau du délai, on n'est pas voilà, on n'est pas peut-être, on pourrait s'améliorer du délai, mais les restitutions sont en cours. Elles vont se lancer, dans les semaines, qui vont arriver. Mais, simplement, je voudrais, repréciser un petit peu les 5 types de restitution, que l'on vous fournit. Alors la première restitution, c'est ce que l'on appelle la restitution brute, d'accord? C'est une, restitution qui vous donne, en fait, des informations, sur vos données à vous, sans comparaison à l'échantillon. Pour le moment, c'est ce schéma, c'est-à-dire vos données à vous, que ce sont, vos charges nettes déclinées par grande section, déclinées par section définitive, le coût de vos UO, un focus sur vos charges de personnel et un focus sur votre IMP. Ces informations-là seront données depuis l'année dernière sur la format d'un fichier HTML. On était sur un format, fiche PDF, Excel, précédemment. Là, on est sur un format, heu, fichier HTML qui vous permet d'avoir une ergonomie un peu plus moderne, un visuel un peu plus sympathique et des possibilités d'exportation sur Excel, si vous voulez, en modifiant les choses, à façon. Donc première institution, quelles sont mes données à moi avec une comparaison, N-1, mais sans aller plus loin. La deuxième donnée que l'on vous restitution que l'on vous fournit, c'est ce qu'on appelle, bon, la restitution individuelle qui, elle, vous met en regard vos données à vous par rapport à l'échantillon. Et c'est d'autant plus intéressant sur cette campagne de coûts de 2023 qu'on va avoir un échantillon qui sera beaucoup plus important, tant sur le secteur public que sur le secteur privé. Et donc, il va nous amener encore plus j'allais dire, de lignes de data, encore plus d'établissements, encore plus de sections d'analyse, et donc qui va nous apporter encore plus de robustesse à ces données de coûts.
Donc là, on est sur des données qui sont sous une forme Excel. On ne devrait pas changer le visuel cette année en tout cas, qui vous permet de vous comparer à la médiane de l'échantillon, avec, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, le nombre de sections d'analyse qui sont ici, qui concernent chacune de vos des sections d'analyse de l'enquête, et puis la borne inférieure et la borne supérieure qui vous permet de vous, de vous situer. Donc là, bon, les chiffres que l'on a à l'écran sont des vieux chiffres et qui c'est la trame qui est importante et pas les chiffres, donc ceux-ci n'ont pas d'intérêt n'ont pas d'intérêt pour vous. La troisième restitution qui vous sera proposée, hein, qui vous est proposée chaque année, mais qui voilà, qui continuera à être proposée, c'est ce que l'on a appelé la base itinéraire patient. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est que la base itinéraire patient? C'est un fichier Excel. C'est un fichier Excel dans lequel chaque ligne représente un patient de votre IMP, hein, sur la base de vos RPSA ou R3A. Donc on a chaque ligne représente un patient, donc c'est votre file active, hein. J'ai 20 000, j'ai 10 000 patients en file active, ben j'ai 10 000 lignes dans mon fichier Excel. Et ce fichier Excel est composé de 2 parties, on va dire. Une première partie qui va vous donner des coûts euh, par, par patient, des coûts par patient, hein, c'est un peu ce que l'on voit à l'écran ici, des coûts par patient qui vont être simplement calculés à partir de votre coût par jour ou votre coût par acte. Alors, en fonction, le coût différent en fonction de la section d'analyse ou du type d'acte, enfin de l'ambulatoire, si c'est un CMP, si c'est voilà, si c'est, je sais pas trop, voilà, autre chose, vous allez avoir, un coût qui va être donc simplement, multiplié par le nombre de journées, le nombre de venues ou le nombre d'actes. Donc effectivement, 2 patients, qui auraient, la même pour le coup, qui resteraient, uniquement 15 jours en hospitalisation complète dans la même section d'analyse, auront, auront le même coût. Mais ce que l'on a fait pour donner un petit peu plus d'analyse et de pertinence à ce document-là, à ce fichier-là, c'est d'adjoindre des données issues du RIMP. Donc, vous avez dans une deuxième partie, toujours du fichier, vous avez des données issues du RIMP, qui sont, les diagnostics, donc F0, F1, F2, F3, machin. Vous avez des données sur les, soins sans consentement, vous avez des données sur les tranches d'âge, du patient, vous avez des données sur, voilà, d'autres variables, issues du RIMP qui ont été choisies et déterminées par un médecin DIM et chez nous et par, le groupe de travail qui vous permettent pour le coup d'affiner, voilà, un coup de patient en, filtrant sur, schizophrénie, en filtrant, sur, je ne sais quelle, pathologie, sur isolement, sur contention, sur je ne sais, voilà. Et donc vous avez, de fait, une base qui vous permet, d'une part de retrouver, j'allais dire quantitativement, le coût de tous vos patients, puisque voilà, le total de la colonne, ça doit vous donner, au retraitement près du retraitement comptable, les coûts de votre établissement, hein, puisqu'on est sur des coûts complets, et de pouvoir les analyser avec l'aide d'un DIM. Donc ça, c'est une base qui est, relativement intéressante. La quatrième base que l'on a ajoutée depuis maintenant quelques années suite à vos remontées, c'est ce que l'on appelle la base comparative ou la base parangonnage. Donc là, c'est une base, comme son nom l'indique, qui vous permet de comparer un peu plus finement vos coûts avec d'autres personnes, mais j'allais dire nominativement. Nominativement au sens nom de l'établissement, pas nom des patients. C'est-à-dire moi, établissement A, je décide de participer à la base parangonnage et je dis, j'ouvre mes données à tous ceux qui veulent bien partager mes données
Et qu'est-ce que c'est que je partage comme données? Bah, je vais simplement partager mes coûts du haut, mes coûts par poste de charge, voilà. On va pas évidemment, donner votre balance comptable, on va pas donner votre INPE, ça, voilà, évidemment, on va pas sur ces tables-là. Mais on sait que voilà, vous pouvez, d'autant plus alors maintenant qu'il va alors déjà avec 50 établissements, c'était intéressant, mais là alors avec, 70 établissement, vous allez vraiment pouvoir vous comparer nominativement. Moi, établissement, A, je veux me comparer avec, l'autre établissement B, le C, le D, voilà. Donc, alors cette base-là, elle n'est pas automatique, c'est-à-dire autant les précédentes restitutions, on les fait de fait à tout le monde. Ici, la base parangonnage ou cette base comparative, on vous écrit à tous, enfin c'est ce qui a été fait, voilà sur la base 2022. On vous écrit à tous, on vous demande expressément, si vous voulez vous comparer ou pas. Donc vous nous dites: «Je ne souhaite pas me comparer», on vous sort du enfin, on intègre que ceux qui diront oui et «Je veux me comparer», vous pouvez dire: «Je veux me comparer que aux établissements, publics, DAF, que aux établissements, BNL, que voilà, à tout l'échantillon et cetera et effectivement, c'est une relation totalement bijective, si, voilà, je me compare qu'à ceux qui veulent se comparer, avec le même périmètre que moi. Donc là, à nouveau, l'intérêt, je le redis pour pas qu'il y ait de confusion, c'est la base comparative, elle est comparative, elle est ouverte dans le sens où on a le nom de l'établissement. Voilà, jusqu'à présent, dans les précédentes bases, on avait le coût moyen de l'échantillon, mais cette fois-ci, on a le nom de le nom. Donc, vous pouvez savoir que l'établissement, peut être, un établissement qui est dans la même région que vous, éventuellement, bah, vous pouvez et s'il participe à cette enquête et avec, bon, le nombre d'établissements que l'on a, il y a fort à parier quand même qu'on en ait un peu maintenant, un peu plus dans toutes les régions, bah, vous pouvez voir les coûts du voisin, mais le voisin peut voir vos coûts aussi, sous réserve que tout le monde a donné son accord, pour cette ouverture. Donc ça, c'est un point intéressant et important. Et la dernière, chose, c'est la fiche, alors c'est la fiche bilan. Cette fois-ci, cette fiche bilan, c'est quelque chose, qui a été fait aussi il y a à la suite, il y a 2 ans, il y a 2 3 ans maintenant. Elle est aussi en format HTML et cette, fiche bilan donc, elle va vous présenter vos coûts et sur les 5 dernières années glissantes. D'accord? On est sur les 5 dernières années glissantes. Donc là, elle met un peu plus de perspective parce qu'avec ces 5 dernières années, voilà, on voit quand même des évolutions, que ça soit sur le montant de vos charges, sur vos coûts du haut. Alors vos coûts du haut par section d'analyse, évidemment, avec tous les filtres adultes, enfants, voilà les différents, le niveau fin, le niveau détaillé. Donc vous avez également des données RIMPE, sur la file active, vous avez voilà des données RIMPE aussi sur l'évolution, des diagnostics. C'est intéressant de voir si et on le voit sur certains établissements où la prise en charge d'une certaine la typologie d'une certaine prise en charge, diminue dans le temps, au profit d'une autre et cetera. Donc là, vous avez une vision un peu plus, heu historique de vos données et ça vient aussi, compléter, cette boîte à outils de restitution que l'on vous propose. Donc ces restitutions, elles sont données à tout le monde. Pour l'enquête, sauf la base barangonnage, sur celle uniquement sur, votre accord, express. Sur l'enquête 2022, certaines choses sont déjà parties, d'autres vont arriver dans les semaines qui suivent et ben, sur l'enquête 2023, nous aurons l'occasion de reparler de tout ça. Voilà, on en arrive, effectivement à la fin de ce petit webinaire de présentation. Heu, pour récapituler tout ce que l'on s'est dit donc, en début de semaine prochaine, vous aurez la vidéo de ce jour, la mise en ligne de tous les supports, la mise à jour de la page internet 2023 parce que la page internet, 2023 telle que vous pouvez la consulter là tout de suite en direct, c'est une page, qui est, sous le mode, appel à candidature. Donc on va réécrire cette page, en vous mettant toutes les informations, toute la documentation dont vous a parlé Sylvain. On va vous faire un mail à tous,
dans la foulée aussi de la semaine prochaine avec toutes les informations utiles qui seront des informations qu'on vous a données ici, mais on vous donnera reprécisera tous les liens donc, un mail important, à, un mail à conserver et puis, le superviseur va commencer à prendre contact avec vous. Je sais pas, on va rouvrir le micro de monsieur Coche, éventuellement pour dire monsieur Coche, comment va s'organiser cette, prise de contact et cette prise, de rendez-vous? Alors je sais le temps qu'on Oui, trouve la fonctionnalité voilà, j'ai parfait. j'ai Ah le c'est bon, on micro, l'avait laissé ouvert. merci. Et donc, effectivement, les superviseurs, chaque établissement a un superviseur qui lui est propre et qui lui est affecté. Et donc, le superviseur va d'abord entrer en contact avec vous en vous adressant un email enfin, au chef de projet qui a été identifié lors de l'inscription. Et donc, vous aurez ses coordonnées. Et puis, il vous proposera dans la foulée de convenir d'un entretien de bilan préalable. C'est un entretien lors duquel seront balayés les différents éléments du projet, hein, donc le calendrier, les participants de votre côté, les dates auxquelles vous avez prévu de travailler sur l'enquête pour pouvoir se caler en termes notamment par rapport au congé, que vous puissiez planifier le mieux possible, puisque ce qui est le plus efficace pour vous et pour les superviseurs, c'est d'avoir des itérations assez rapprochées lorsque vous aurez réalisé un RTC de bonne qualité qui vous convient. C'est de pouvoir avoir des retours relativement rapides et que vous puissiez ensuite modifier les éléments et qu'il y ait quelques itérations. Donc, selon les cas, il y a plus ou moins d'itérations avec des dépôts sur la plateforme, mais ce qui est important, c'est d'essayer, en tout cas lors du calendrier que vous allez définir ensemble, de définir une plage de semaines, on va dire, ou de viser des semaines assez précisément, lors desquelles vous pensez pouvoir déposer ces données et travailler dessus, et que derrière, vous ayez le temps aussi de faire quelques corrections, quelques justifications. Donc, après, bien sûr que ça peut se décaler, on peut le reprogrammer, mais c'est important de se donner une cible. Et puis, donc, lors de cet entretien de bilan préalable, nous évoquerons aussi le découpage analytique, le bon niveau de découpage, la qualité des recueils, si vous savez déjà qu'il y a eu des éléments un peu particuliers lors de l'année 2023 qu'il faut signaler, pour lesquels on devra être vigilant. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce bilan préalable. Et ensuite, vous aurez les coordonnées du superviseur, donc vous pourrez le contacter au fur et à mesure de l'avancement de vos travaux. Voilà. Donc, cet email du superviseur, vous le recevrez je dirais, globalement dans les 10 jours qui viennent environ. C'est à peu près ça. Nous, on est quasiment prêts, hein, mais voilà, vous l'aurez très prochainement. Très bien, merci beaucoup monsieur Coche. Donc nous en arrivons à la fin de la présentation, donc on va arrêter l'enregistrement. Heu,